Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps, vraiment le temps. Pas le temps des réseaux sociaux, pas le temps des vidéos rapides, pas le temps des formats courts où tout doit aller vite. Aujourd'hui, j'aimerais que cette vidéo soit différente, qu'elle s'écoute plus qu'elle ne se regarde, qu'elle se comprenne plus qu'elle ne se consomme. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo en fond sonore, avec un casque, pendant que tu construis des Lego, pendant que tu joues à un jeu vidéo, ou simplement pendant que tu te poses. Parce que ce que je vais te partager ici n'est pas une information rapide, c'est une réflexion, une vision, un regard sur le temps long. Cette vidéo ne va pas te dire quoi acheter, elle ne va pas te dire quoi vendre, elle ne va pas te promettre de l'argent facile. Et pourtant, elle parle de valeur, elle parle de temps, elle parle de ce que nous possédons, et surtout de ce que nous ne voyons pas encore. Nous sommes en 2026, et 2026, ce n'est pas une année comme les autres. C'est une période charnière, une période de bascule, une période où la technologie avance plus vite que notre capacité à la comprendre. L'intelligence artificielle est partout, dans les jeux vidéo, dans les outils, dans les images, dans la musique, dans les créations. Les jeux deviennent assistés, guidés, automatisés, optimisés. Les expériences sont de plus en plus numériques, de plus en plus dématérialisées, de plus en plus connectées. Et face à ça, il se passe toujours la même chose. Toujours. À chaque grande révolution technologique, l'humain cherche l'équilibre. Quand tout devient numérique, on cherche le physique. Quand tout devient instantané, on cherche le lent. Quand tout devient virtuel, on cherche le réel. Et c'est là que les Lego et les jeux vidéo prennent tout leur sens. Pas comme de simples jouets, pas comme de simples objets de consommation, mais comme des repères générationnels. Si tu es né dans les années 80, 90 ou même 2000, tu as grandi avec des objets physiques, des cartouches, des CD, des boîtes, des notices, même des briques. Tu as grandi avec des choses que tu pouvais toucher, ranger, casser, réparer, conserver. Et sans t'en rendre compte, ces objets ont construit ta mémoire. À l'époque, personne ne parlait d'investissement. Un jeu, c'était un jeu. Un Lego, c'était un Lego. On achetait, on jouait, on rangeait et on revendait. Souvent trop tôt. Qui à l'époque aurait imaginé que des jeux de Nintendo 64, des jeux GameCube, des jeux PlayStation 1 ou 2 voudraient un jour des centaines, voire des milliers d'euros? Qui aurait imaginé que des cartes Pokémon achetées quelques euros deviennent des objets de collection mondiaux? Personne. Parce qu'à ce moment-là, on vivait le présent. On ne voyait pas encore la nostalgie arriver. La nostalgie, elle arrive toujours après. Elle arrive quand une génération grandit, quand elle travaille, quand elle a un peu plus de moyens, et surtout quand elle regarde en arrière. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, pour les générations précédentes. Et c'est exactement ce qui se passera demain, pour la nôtre. Aujourd'hui, les enfants grandissent avec l'IA, avec des jeux assistés, avec des mondes générés, avec des expériences connectées. Et dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ils chercheront autre chose. Ils chercheront ce qui était avant, ce qui était simple, ce qui était tangible, ce qui était réel. Et ce avant, ce sont les Lego et les jeux vidéo d'aujourd'hui. Les sets que tu vois sortir maintenant, les éditions collector actuelles, les boîtes physiques, les cartouches ou les disques. Tout ce que certains considèrent aujourd'hui comme banal peut devenir demain profondément désirable. Et attention, je ne parle pas uniquement d'argent, je parle de désir, de mémoire, de transmission. Le désir de rejouer à ce jeu que tu n'avais jamais terminé. Le désir de reconstruire ce set que tu voyais en vitrine. Le désir de montrer à tes enfants les jeux et les Lego de ta génération. C'est ça la vraie valeur. Et c'est pour ça que cette vidéo existe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les cycles se répètent toujours. Pourquoi la nostalgie n'est jamais un hasard. Pourquoi l'IA va accélérer le retour au physique. Pourquoi certains objets vont devenir rares. Et pourquoi, parfois, nous possédons déjà quelque chose d'important, sans même le savoir. Ce n'est pas une vidéo pour te faire acheter, c'est une vidéo pour te faire réfléchir. Et si à la fin, tu regardes directement ta collection, tes jeux, tes Lego, alors cette vidéo aura rempli son rôle. Chapitre 1. Pourquoi les Lego et les jeux vidéo d'aujourd'hui seront importants dans 10 à 15 ans. Quand on parle de Lego,
et de jeux vidéo aujourd'hui, la majorité des gens les voient encore comme des objets du présent, des produits de divertissement, des choses qu'on achète, qu'on consomme, puis qu'on revend ou qu'on oublie. Et pourtant, si on prend un peu de recul, si on regarde l'histoire, c'est exactement comme ça que tout a commencé. Il faut bien comprendre une chose essentielle. La valeur ne se crée jamais au moment où tout le monde regarde. La valeur se crée avant, quand personne n'y pense encore. Quand la Nintendo 64 est sortie, personne ne se disait « Dans 20 ans, cette console vaudra plusieurs centaines d'euros ». Quand les premières cartes Pokémon sont arrivées en France, personne ne s'est dit « Un jour, une carte vaudra le prix d'une voiture ». Quand Lego a sorti ses premiers sets Star Wars au début des années 2000, personne ne parlait d'investissement, personne ne parlait de collection long terme, personne ne parlait de nostalgie future. Et pourtant, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se produit. C'est ce qui est important de comprendre. C'est ce que nous sommes exactement dans la même phase aujourd'hui. Mais avec des Lego modernes et les jeux vidéo actuels. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on a le recul de l'histoire. Regarde ce qui se passe autour de nous. Les jeux vidéo évoluent à une vitesse folle. L'intelligence artificielle arrive partout. Les assistants IA, les aides intégrées, les expériences guidées, les mondes semi-générés, les jeux connectés en permanence, les services dématérialisés, les abonnements, le cloud gaming. On s'éloigne de plus en plus du jeu physique pur. Même chose du côté de Lego. Lego commence à introduire des briques connectées, des briques intelligentes, des éléments électroniques, des expériences hybrides entre jeux physiques et technologie. La fameuse Smart Brick n'est pas anodine. Ce n'est pas un simple gadget, c'est un signal. Un signal que Lego regarde vers l'avenir, vers la technologie, vers le numérique. Et c'est précisément là que quelque chose d'intéressant se passe. Plus un univers devient numérique, plus le physique devient rare, désirable et nostalgique. C'est un phénomène humain, pas technologique. Les générations qui grandissent aujourd'hui avec l'IA partout, les écrans partout, les jeux assistés, les expériences guidées vont, dans 10 ou 15 ans, ressentir exactement la même chose que nous aujourd'hui avec le rétro. Un besoin de retour au simple, un besoin de concret, un besoin d'objets réels, tangibles, physiques. Et ces objets, ce seront quoi? Ce seront les Lego d'aujourd'hui, les jeux vidéo d'aujourd'hui, les éditions physiques, les coffrets collector, les boîtes, les notices, les cartouches, les disques. Ce que nous considérons aujourd'hui comme normal sera perçu demain comme ancien, authentique, nostalgique. Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans voit un set Lego Seigneur des Anneaux, un gros set Star Wars UCS, un jeu Pokémon sur Switch, une édition collector PlayStation. Il n'a pas forcément l'argent, il n'a pas forcément la place, il n'a pas forcément la possibilité de les avoir. Mais dans 10 ou 15 ans, cet enfant aura un travail, cet enfant aura de l'argent, et surtout, cet enfant aura des souvenirs. Et elle se dira, ce set, je l'ai vu quand j'étais petit. Ce jeu, je rêvais de l'avoir. Cette époque, c'était la mienne. Et là, la demande elle naît. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Nintendo 64, la GameCube, la PlayStation 1 ou 2, les premières générations Pokémon, les anciens Lego Star Wars. La valeur n'est pas venue parce que c'était rare au départ. La valeur est venue parce que c'est devenu nostalgique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le futur rétro de demain. Et Lego de 2016 à 2026, les jeux vidéo de la PS5, les jeux de Switch, les éditions collector actuelles, ce sont des objets cultes de 2036 à 2040. Ce chapitre n'est pas là pour te dire « achetez tout ». Il est là pour t'aider à changer ton regard, à comprendre que ce que tu possèdes aujourd'hui a peut-être plus de valeur que ce que tu ne le penses. Ce que tu revends trop vite pourrait devenir rare. Ce que tu considères comme banal aujourd'hui ne le sera plus demain. Et surtout, à comprendre que la nostalgie est l'un des moteurs les plus puissants du monde. Elle dépasse la technologie, la logique, les modes, et elle se répète à chaque génération. Dans le prochain chapitre, on va aller encore plus loin. On va parler des cycles générationnels, de pourquoi ce phénomène est presque mathématique,
et pourquoi les Lego et jeux vidéo sont parfaitement positionnés pour les années à venir. Chapitre 2. Les cycles générationnels. Pourquoi l'histoire se répète toujours? Pour vraiment comprendre pourquoi Lego et les jeux vidéo d'aujourd'hui auront une valeur demain, il faut comprendre une chose fondamentale. Rien de tout ça est nouveau. Ce que nous vivons aujourd'hui, l'humanité l'a déjà vécu des dizaines de fois, sous des formes différentes. Il existe ce qu'on appelle les cycles générationnels. Chaque génération grandit avec une culture, des objets, des références, des expériences. Et à un moment précis de sa vie, cette génération ressent le besoin de revenir à ses racines. C'est presque toujours le même schéma. Enfance, découverte, émerveillement. Adolescence, on s'en éloigne. Début de vie adulte, on revend, on oublie. Trentaine, quarantaine, retour brutal de la nostalgie. Et c'est à ce moment-là que tout change. Regarde autour de toi. Pourquoi aujourd'hui les vinyles reviennent? Les vieux appareils photo argentiques reviennent. Les consoles rétro explosent. Les cartes Pokémon atteignent des sommets. C'est pas un hasard. C'est pas une mode passagère. C'est une génération qui revient à ce qu'il a construit. Les gens qui ont grandi dans les années 80-90 sont aujourd'hui adultes et ont un pouvoir d'achat. Et ils cherchent à revivre des émotions simples. Et ces émotions sont liées à des objets physiques. Un jeu vidéo qu'on sort de sa boîte. Une cartouche qu'on souffle. Oui. Un Lego qu'on va construire sans écran. Une notice papier. Une boîte qu'on ouvre. Ce sont des gestes, des sensations, des souvenirs. Maintenant, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui vont vouloir retrouver dans 15 ans? Pas les mêmes choses que nous, mais leurs propres références. Pour eux, Pokémon sur Switch, ça sera leur Pokémon. Lego moderne, ça sera leur Lego. Les grosses licences actuelles, ça sera leur époque. Et dans 15 ans, ils auront exactement le même réflexe que nous aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que ce cycle est inévitable. Il ne dépend pas de l'économie, des crises ou même des modes. Il dépend de l'humain. On peut même presque dater les choses. En général, la nostalgie revient entre 15 et 25 ans après la période vécue. C'est exactement ce qu'on observe avec les jeux GameCube aujourd'hui, la PS2, les cartes Pokémon première génération, les premiers Lego Star Wars. Et là où c'est encore plus intéressant aujourd'hui, c'est que les objets sont beaucoup mieux documentés. On sait quand ils sortent, quand ils disparaissent, combien il en existe, quelles licences sont fortes. À l'époque, personne ne suivait ça. Aujourd'hui, tout est traçable. Ce qui veut dire que le futur rétro est déjà sous nos yeux. Les sets Lego actuels, les jeux vidéo physiques actuels, les éditions collector actuelles, ce sont les références cultes de demain. Mais attention, ce chapitre n'est pas là pour dire « tout va prendre de la valeur ». Non, il est là pour dire « la valeur suit la mémoire ». Et la mémoire suit l'émotion, l'attachement, la culture. C'est pour ça que certaines licences traversent le temps, notamment Star Wars, Pokémon, Nintendo, Lego ou encore Disney. C'est parce qu'elles touchent plusieurs générations. Et quand une licence touche un enfant, puis l'adulte qu'il devient, puis ses propres enfants, elle devient culturelle, pas juste commerciale. Dans le prochain chapitre, on va parler d'un facteur clé qui va accélérer encore plus ce phénomène, l'intelligence artificielle, le tout numérique et la saturation des écrans. Et surtout, pourquoi, paradoxalement, ça va rendre le physique encore plus désirable. Chapitre 3, IA, numérique et saturation. Pourquoi le physique va redevenir désirable. On arrive maintenant à un point clé. Peut-être même le point le plus important de toute cette vidéo. Parce que ce qui va profondément transformer le rapport au Lego et aux jeux vidéo dans les 10 prochaines années, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la spéculation, ce n'est même pas l'argent. C'est l'intelligence artificielle et la saturation du numérique. Aujourd'hui, on est à un moment charnière. On vit une accélération technologique, comme l'humanité en a rarement connu. En quelques années seulement, l'IA écrit, l'IA parle, l'IA crée des images.
L'IA compose de la musique. L'IA aide à jouer. L'IA aide à gagner. Et ce n'est que le début. Dans le jeu vidéo, c'est encore plus frappant. Sony, Microsoft, Nintendo, tous travaillent déjà sur des assistants IA intégrés, des aides automatiques, des PNJ intelligents, des mondes générés dynamiquement. On se dirige vers des jeux infinis, personnalisés, adaptatifs. Et attention, je ne dis pas que c'est mal. C'est impressionnant, c'est fascinant, c'est même puissant. Mais il y a un effet secondaire dont on parle très peu, la saturation. Plus il y a d'écrans, d'automatisation, d'assistance, de contenu généré, plus une partie des gens va ressentir un besoin inverse. Un besoin de lenteur, de simplicité, de contrôle, réel, tangible. Et c'est exactement ce qu'on observe à chaque révolution technologique. Quand tout devient trop rapide, trop fluide, trop artificiel, le cerveau humain cherche du concret. Un Lego, ce n'est pas optimisé. Un Lego, ce n'est pas assisté. Tu fais une erreur, c'est toi qui dois la corriger. Tu montes mal, ça ne marche pas. Tu es acteur, pas spectateur. Même chose pour les jeux vidéo physiques. Un jeu en boîte, tu l'ouvres, tu l'insères. Tu joues tel qu'il est. Pas de patch Day One obligatoire. Pas d'IA qui te tient la main. Juste toi, le jeu et l'expérience. Et plus l'IA va prendre de place, plus ces expériences vont devenir rares, précieuses, désirables. C'est exactement le même phénomène que le retour du vinyle. À l'époque, pourquoi garder un disque alors que tout est sur Spotify ? Aujourd'hui, justement, le physique devient un refuge, une pause, une résistance douce. Et Lego plus jeux vidéo physiques sont parfaitement placés pour ça. Maintenant, parlons de Lego. Lego a déjà commencé à intégrer la technologie. Briques connectées, briques interactives, applications, smart briques. Et c'est logique, ils doivent évoluer. Mais cette évolution crée deux mondes. 1. Les Lego connectés interactifs. 2. Les Lego purs, mécaniques, classiques. Et devine lesquels deviendront les plus rares à long terme. Ceux sans technologie. Parce que dans 10, 15, 20 ans, une application sera obsolète, un serveur sera coupé, une technologie sera dépassée. Mais une brique Lego classique, elle sera toujours là. Même chose pour les jeux vidéo. Un jeu 100% cloud dépend des serveurs, dépend des licences, dépend d'un écosystème. Un jeu physique t'appartient, existe, se transmet. Et là, on touche à quelque chose de profond. La notion de propriété. Dans un monde où tu ne possèdes plus ta musique, tu ne possèdes plus tes films, tu ne possèdes plus tes jeux. Posséder un objet devient un acte fort, presque politique, presque identitaire. C'est pour ça que les collections explosent. Les étagères reviennent. Les vitrines réapparaissent. Les gens veulent voir, toucher, posséder. Et c'est exactement pour ça que les Lego et les jeux vidéo d'aujourd'hui auront une importance très particulière demain. Parce qu'ils sont à la frontière entre l'ancien monde et le monde ultra numérique. Ils représentent le dernier âge d'or du physique accessible. Pas encore totalement connecté, pas encore totalement dématérialisé. Encore humain. Dans le prochain chapitre, on va aller encore plus loin. On va parler de Lego et de jeux vidéo, non plus comme des produits, mais comme des objets culturels, avec une valeur émotionnelle, symbolique et générationnelle. Chapitre 4. Lego et jeux vidéo, objets culturels, mémoire et transmission entre générations. À ce stade de la vidéo, on va changer légèrement d'angle. On va sortir du produit, on va sortir du marché, on va sortir de la logique d'achat. On va parler de culture, on va parler de génération et on va parler de transmission. Parce que Lego et les jeux vidéo ne sont pas seulement des objets, ce sont des marques, des marqueurs culturels, des repères dans le temps, des symboles d'une époque. Chaque génération a ses références, chaque génération a ses objets cultes, et très souvent, ces objets ne sont pas choisis au hasard.
Ils sont liés à l'enfance. Ils sont liés aux premières émotions. Ils sont liés aux premiers souvenirs forts. Quand tu repenses à ton enfance, tu ne te rappelles pas d'un écran. Tu te rappelles d'un moment. Un moment par terre. Un moment dans ta chambre. Un moment avec un jeu. Un moment avec des briques. Un moment où le temps n'existait plus. Lego et les jeux vidéo ont ce pouvoir très particulier. Ils capturent des périodes de vie. Et ce pouvoir-là, il ne disparaît jamais. Il se transforme, il mûrit, il prend de la valeur émotionnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'adultes entre 25 et 45 ans reviennent vers Lego. Pas parce qu'ils veulent jouer, mais parce qu'ils veulent retrouver une sensation. Un sentiment de calme, un sentiment de contrôle, un sentiment de création pure. Même chose avec les jeux vidéo. On ne joue plus forcément sur la même plateforme. On joue pour le souvenir, pour l'ambiance, pour la musique, pour l'univers. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Parce que le monde va vite, parce que le monde est bruyant, parce que le monde est instable. Et dans ce contexte, les objets qui rappellent une époque plus simple deviennent extrêmement puissants. Lego et jeux vidéo sont des capsules temporelles. Quand tu regardes un set Lego aujourd'hui, tu ne vois pas juste des briques, tu vois une licence, tu vois une époque, tu vois un contexte culturel. Star Wars, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Pokémon, Nintendo et bien d'autres. Ce ne sont pas des marques, ce sont des univers générationnels. Et ce qui est intéressant, c'est que ces univers traversent le temps. Un enfant découvre Harry Potter aujourd'hui. Un adulte redécouvre Harry Potter avec ses enfants. Un parent partage ce qu'il a aimé. C'est là que la valeur culturelle devient intergénérationnelle. Lego a parfaitement compris ça. C'est pour ça que Lego ne cible pas uniquement les enfants. Et c'est pour ça que Lego assume désormais des sets 18+. Et c'est pour ça que Lego mise sur la nostalgie maîtrisée. Même chose pour les jeux vidéo, avec les remakes, les remasters, les éditions collector, les versions physiques premium. Tout ça n'existe pas par hasard. C'est une réponse à une demande émotionnelle, une demande de repères, une demande de continuité. Et plus le monde devient numérique, plus ces repères deviennent importants. Un objet physique, c'est une encre, une preuve, une trace. Dans 10 ou 15 ans, les gens ne diront pas « Tu te souviens de ce menu d'IA ?» Ils diront « Tu te souviens de ce jeu ? Tu te souviens de ce set ? Tu te souviens quand on le montait ensemble ?» Et c'est exactement pour ça que certains objets deviennent cultes. Pas parce qu'ils sont rares à la base, mais parce qu'ils ont changé de sens. La rareté vient après, la valeur vient après, la demande vient après. Toujours. Aujourd'hui, les Lego et les jeux vidéo que nous voyons sortir sont des souvenirs de demain. Les enfants d'aujourd'hui auront dans 10 ou 20 ans les mêmes réflexes que nous. Ils chercheront à retrouver ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas pu avoir, ce qui les a marqués. Et ce cycle ne s'arrête jamais. C'est un mouvement naturel, un mouvement humain. C'est pour ça que les collections existent. C'est pour ça que les musées existent. C'est pour ça que la mémoire compte. Les Lego et les jeux vidéo sont entrés dans la culture populaire. Ils font partie de l'histoire contemporaine. Et ce qui est fascinant, c'est que nous sommes encore très tôt dans ce processus. Dans 30 ans, personne ne se demandera si Lego ou les jeux vidéo étaient importants culturellement. Ça sera une évidence. La vraie question sera, qui a su voir cette importance avant les autres ? Et dans le prochain chapitre, on va parler d'un point très concret. Pas de théorie, pas de projection, on va parler d'une vision personnelle, de choix, de décision et de ce que chacun peut faire aujourd'hui sans forcément parler d'argent, simplement en prenant conscience de ce qu'il possède déjà. Chapitre 5. Vision long terme. Pourquoi ce que tu possèdes aujourd'hui aura une valeur majeure demain ? Dans ce chapitre, j'aimerais qu'on prenne un vrai pas de recul, qu'on sorte complètement de la logique immédiate, qu'on arrête de penser en mois, en années, et qu'on commence à penser en décennies.
Parce que l'erreur que font la majorité des gens, ce n'est pas de manquer d'argent, ce n'est pas de manquer d'opportunités, c'est de manquer de vision. Ils regardent ce qu'un objet vaut aujourd'hui, pas ce qu'il représentera demain. Ils regardent le prix actuel et non pas l'histoire future. Quand tu regardes un set Lego aujourd'hui ou un jeu vidéo aujourd'hui, tu le regardes avec tes yeux d'adulte, dans ton contexte actuel. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce contexte aura totalement changé. Il faut comprendre une chose fondamentale. La valeur ne vient pas seulement de l'objet, la valeur vient de la mémoire collective associée à cet objet. Les Lego que tu vois aujourd'hui, les jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, ce sont des souvenirs de demain. Ce sont des références culturelles de la prochaine génération. Ce sont des objets que les enfants d'aujourd'hui et les adolescents d'aujourd'hui chercheront à retrouver plus tard. Et c'est exactement ce qu'on a déjà vécu. Regarde les jeux Nintendo 64. Regarde les jeux GameCube. Regarde les jeux PlayStation. À leur sortie, ce n'était que des jouets, que des jeux, que des produits de grande distribution. Personne ne parlait d'investissement. Personne ne parlait de valeur future. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des objets très recherchés. Non pas parce qu'ils sont technologiquement supérieurs, mais parce qu'ils représentent une époque, une sensation et un souvenir très précis. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se reproduire aujourd'hui, sous nos yeux, mais avec encore plus de force. Pourquoi ? Parce que le monde change beaucoup plus vite qu'avant. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Les jeux deviennent de plus en plus dématérialisés. Les expériences deviennent de plus en plus numériques, connectées, virtuelles. Et plus le monde devient virtuel, plus le physique devient rare, plus le physique devient émotionnel, et plus le physique devient désirable. Un set Lego, ce n'est pas juste des briques. C'est du temps passé. C'est un moment précis dans une vie. C'est une construction lente, tangible, réelle. Un jeu vidéo physique, ce n'est pas juste un disque ou une cartouche. C'est une jaquette, c'est une odeur, c'est un rituel, c'est un souvenir d'enfance ou d'adolescence. Dans 10 ans, dans 15 ans, beaucoup de jeux n'existeront même plus en version physique. Beaucoup de Lego seront connectés, hybrides, numériques. Et c'est précisément pour ça que les objets classiques, ceux d'aujourd'hui, auront une valeur émotionnelle énorme. Ce n'est pas une supposition, c'est un schéma historique. Chaque génération revient toujours à ce qui l'a procuré du plaisir dans sa jeunesse. Chaque génération cherche à revivre ce qu'elle n'a pas pu pleinement vivre à l'époque. Et chaque génération, à un moment de sa vie, a besoin de se reconnecter à quelque chose de simple, de réel et de rassurant. Et c'est là que les Lego et les jeux vidéo physiques entrent en jeu. Ce que tu possèdes aujourd'hui, même sans le vouloir, est peut-être déjà un futur objet de désir. Peut-être un futur objet de collection. Peut-être un futur objet de transmission. Parce qu'il y a aussi un point très important dont on parle très peu, la transmission. Dans 10, 15 ou 20 ans, beaucoup de gens voudront montrer à leurs enfants. Voilà ce que j'avais, voilà à quoi je jouais, voilà ce que je construisais, voilà ce qui me faisait rêver. Et c'est à ce moment-là, posséder l'objet original prendra tout son sens. Pas une photo, pas une version numérique, mais l'objet réel tel qu'il était. Et c'est pour ça que la question n'est pas seulement « Est-ce que ça va prendre de la valeur financière ?» La vraie question est « Est-ce que cet objet aura encore du sens dans 10 ou 20 ans ?» Et pour Lego et les jeux vidéo, la réponse est clairement oui. Parce qu'ils ne sont pas seulement liés à une technologie, ils sont liés à des émotions, à des histoires, à des moments de vie. C'est aussi pour ça que certains objets prennent énormément de valeur et que d'autres non. C'est pas toujours une question de rareté, c'est une question de résonance émotionnelle. Un set Lego lié à une grande licence, un jeu vidéo lié à une franchise culte, un objet associé à une époque précise. Tout ça crée une demande future naturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision ne demande pas forcément d'investir plus. Elle demande surtout de vendre moins vite, de conserver, de réfléchir avant de se séparer d'un objet. Parfois, ne rien faire est la meilleure décision. Garder un objet propre,
le stocker correctement, l'oublier volontairement et le redécouvrir des années plus tard. Dans un monde qui va toujours plus vite, ceux qui prennent le temps ont souvent une longueur d'avance. Ceux qui voient loin, ceux qui comprennent les cycles, ceux qui comprennent la nostalgie humaine. Et c'est exactement ce qui représente l'ego et les jeux vidéo. Des cycles, des souvenirs, des repères. Dans les prochains chapitres, on ira encore plus loin. On parlera de choix, de décisions, de ce qu'il faut garder, de ce qu'il faut laisser partir. Et surtout, de comment construire une vision cohérente, personnelle, sans suivre aveuglément les tendances. Mais retiens une chose essentielle. Ce que tu possèdes aujourd'hui n'est peut-être pas anodin. Ce n'est peut-être pas juste un jouet. Ce n'est peut-être pas juste un jeu. C'est peut-être déjà un morceau de l'histoire de demain. Chapitre 6. Faire les bons choix aujourd'hui. Discernement, patience et cohérence. Dans ce chapitre, on va parler de quelque chose de beaucoup plus concret. Après la vision, après le recul, après la projection dans le futur, on va parler des choix que l'on fait aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que voir loin, c'est bien. Mais voir loin sans méthode, sans cohérence, sans discipline, ça ne mène nulle part. La réalité, c'est que tout ne va pas prendre de la valeur. Tout ne deviendra pas recherché. Tout ne sera pas nostalgique. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que garder suffit. Ils pensent que tout ce qui est ancien devient précieux. Ce n'est pas toujours vrai. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'âge, c'est le sens. Un objet sans histoire restera un objet. Un objet sans émotion restera banal. Un objet sans lien culturel restera oubliable. Faire les bons choix aujourd'hui, ce n'est pas acheter tout ce qui sort. Ce n'est pas accumuler sans réfléchir. Ce n'est pas suivre aveuglément les tendances sur les réseaux sociaux. C'est apprendre à filtrer, à observer, à comprendre pourquoi un objet existe. Quand un set Lego sort, pose-toi toujours la question. Pourquoi ce set existe-t-il? À qui il s'adresse? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle époque il représente? Même chose pour un jeu vidéo. Est-ce une licence forte? Est-ce un épisode marquant? Est-ce une édition particulière? Est-ce une œuvre qui a marqué une génération? Les meilleurs choix sont souvent pas les plus bruyants, ce sont les plus évidents, avec du recul. Il y a aussi une notion très importante, la patience. La patience est une compétence rare aujourd'hui. On vit dans un monde où tout est immédiat. Tout doit aller vite, tout doit être rentable rapidement. Tout doit être validé par les chiffres instantanés. Mais les Lego et les jeux vidéo ne fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent sur le temps long, sur la maturation, sur la disparition progressive, sur la redécouverte. Ce que tu achètes aujourd'hui ne te dira rien demain, mais dans 10 ans, il te parlera peut-être très fort. C'est pour ça qu'il faut accepter l'ennui, accepter l'attente, accepter de ne rien faire pendant longtemps. Un objet bien conservé, oublié volontairement, traverse le temps. Un objet manipulé sans cesse, exposé n'importe comment, se dégrade. Et la dégradation, elle, est irréversible. Il y a aussi une cohérence personnelle à construire. Et ça, c'est fondamental. Tu n'as pas besoin de tout collectionner. Tu n'as pas besoin de tout posséder. Tu n'as pas besoin d'imiter les autres. La meilleure collection est celle qui a du sens pour toi. Celle qui raconte ton histoire. Celle qui reflète ta génération, tes goûts, ton parcours. Une collection cohérente est toujours plus forte qu'une accumulation. Toujours. Même d'un point de vue extérieur. Même d'un point de vue émotionnel. Et même d'un point de vue de valeur future. Quand quelqu'un découvre une collection cohérente, il comprend immédiatement. Il ressent quelque chose. Il voit une intention. À l'inverse, une collection désordonnée raconte rarement quelque chose. Faire des bons choix aujourd'hui, c'est aussi savoir dire non. Non à certaines ventes. Non à certaines opportunités. Non à certaines impulsions.
Parfois, la meilleure décision, c'est de ne pas acheter. Parfois, c'est de ne pas vendre. Parfois, c'est simplement d'attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette logique s'applique aussi à la vie en général, pas seulement à l'ego ou aux jeux vidéo. Voir loin, choisir avec intention, construire lentement, accepter le temps. Ce sont des principes simples mais puissants. Dans un monde qui pousse à consommer toujours plus vite, ceux qui ralentissent prennent une avance invisible. Ils construisent quelque chose de plus solide, de plus durable, de plus personnel. Ce chapitre n'est pas là pour te dire quoi acheter. Il est là pour t'apprendre comment réfléchir. Parce qu'une fois que tu sais réfléchir par toi-même, tu n'as plus besoin de suivre des conseils. Tu fais tes propres choix, avec calme, avec recul et avec cohérence. Et dans le dernier chapitre, on va rassembler tout ce qu'on a vu. On va remettre les choses à plat et surtout, on va ouvrir sur l'avenir. Sur ce que tout ça peut devenir pour toi. Chapitre 7. Ce que tu construis vraiment et pourquoi ça compte. Dans ce dernier chapitre, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. Qu'on s'éloigne des objets, qu'on s'éloigne des sets, qu'on s'éloigne même de l'idée de l'investissement. Parce qu'au fond, les Lego et les jeux vidéo ne sont que des supports. Des supports à quelque chose de beaucoup plus profond. Ce que tu construis vraiment, ce n'est pas une collection. Ce que tu construis vraiment, ce n'est pas une valeur future. Ce que tu construis vraiment, ce n'est pas un stock. Ce que tu construis, c'est un lien avec le temps. Quand tu gardes un set Lego scellé pendant des années, quand tu conserves un jeu vidéo physique, quand tu refuses de tout dématérialiser, tu fais quelque chose de très simple, mais de très puissant. Tu résistes à l'oubli. On vit dans une époque où tout disparaît vite. Les contenus sont consommés, puis oubliés. Les objets sont remplacés. Avant même d'être usés. Les souvenirs sont stockés sur des serveurs que l'on ne contrôle même pas. Les Lego et les jeux vidéo physiques vont à contre-courant de ça. Ils demandent de la place. Ils demandent du soin. Ils demandent du temps. Et c'est précisément pour ça qu'ils ont une valeur émotionnelle super forte. Quand tu ouvres un vieux jeu, ce n'est pas seulement un jeu. C'est un souvenir. C'est une époque. C'est une version de toi. Quand tu vois un set Lego que tu rêvais d'avoir plus jeune, ce n'est pas du plastique. C'est un désir non assouvi. C'est une frustration d'enfant. C'est une promesse que tu t'es faite. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils regardent uniquement le prix. Ils regardent uniquement la cote. Ils regardent uniquement la revente. Mais la vraie valeur est ailleurs. Elle est dans le fait que ces objets traversent des générations. Ils parlent aux enfants. Ils parlent aux adultes. Ils parlent aux anciens enfants. Ils créent des ponts entre les âges. Dans 10, 15 ou 20 ans, quand l'IA sera partout, quand les jeux seront ultra assistés, quand les expériences seront guidées, quand le numérique aura tout absorbé, il y aura une demande très forte pour tout ce qui est tangible. Parce qu'il est simple, parce que maîtrisable, tenir une boîte, ouvrir un manuel, sentir le poids d'un objet, choisir quand et comment l'utiliser. Ce sera un luxe. Et ce luxe, beaucoup de gens le sous-estiment aujourd'hui. Ce que tu construis aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que tu ne vendras jamais. Et ce n'est pas un échec. Peut-être que tu le transmettras à un enfant, à un proche, à quelqu'un qui comprendra. Peut-être que tu le ressentiras dans 20 ans et que tu diras « j'avais raison de le garder ». Pas pour l'argent, mais pour le souvenir, pour le sens. Et même si tu ne gardes rien, même si tu revends, même si tu changes d'avis, le simple fait d'avoir compris cette logique te donne une avance énorme. Tu ne regardes plus les objets de la même manière. Tu ne consommes plus de la même manière. Tu choisis. Et choisir consciemment, c'est déjà reprendre le contrôle. Cette vidéo n'est pas là pour te dire quoi faire. Elle est là pour t'inviter à réfléchir autrement, à voir plus loin, à voir plus lentement, à voir plus profondément. Les Lego et les jeux vidéo ne sont pas juste des produits. Ce sont des marqueurs culturels, des capsules temporelles, des témoins de notre époque. Et ce que tu décides d'en faire aujourd'hui déterminera ce qu'ils représenteront demain.
Si tu es encore là, à la fin de cette vidéo, c'est que le sujet te parle. C'est que tu ressens quelque chose. Et ça, c'est déjà le plus important. Prends le temps, observe, construis à ton rythme. Le futur ne se prédit pas, il se prépare. Et parfois, il se prépare avec une brique ou une cartouche, posée sur une étagère, en silence.